Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelle pierre pour nous protéger des entités. Alors, quand je parle de protection des entités, ce sont des pierres de protection qui vont agir au niveau astral. C'est-à-dire qu'on a des pierres de protection qui vont agir contre le mauvais œil, la jalousie et la magie noire. Là, on parle de protection contre les entités au niveau astral. Alors, l'astral ne se perçoit pas comme ça. L'astral, ce sont pour les personnes qui sont habituées au nettoyage, qui souhaitent faire du nettoyage, de la dépollution de lieux et de la dépollution de personnes. Donc, on perçoit l'astral à partir du moment où on se forme au nettoyage et au dégagement d'entités et de lieux. Ou alors, si on a une technique de nettoyage et de dégagement, eh bien, c'est là qu'on percevra l'astral, ok? Alors, je parle pas de dégagement et de nettoyage à la sauge, hein. C'est pas on passe la sauge comme ça autour du lieu et autour de la personne et on nettoie. Non. Moi, je parle d'un vrai nettoyage, un nettoyage au niveau astral, qui agit au niveau des corps physiques, du corps physique et des corps subtils, et de notre aura. D'accord? C'est-à-dire que moi, mon nettoyage énergétique, c'est pas on passe un coup de sauge autour de la personne ou dans le lieu, ok, c'est nettoyé. Non, c'est pas ça. Moi, c'est des prières de nettoyage et de protection qui vont nettoyer aussi bien un lieu, d'accord, qu'une personne physique, puisque un lieu peut être pollué à cause des énergies lourdes, négatives, stockées depuis des temps et des temps, d'accord, et auquel cas, c'est ce qui expliquera que ce lieu est chargé. Auquel cas, nous, on va intervenir, en fait, en tant que nettoyeur pour nettoyer ce lieu et le rendre neutre, l'assainir, entre guillemets. Pour pouvoir que le lieu retrouve une mémoire, en fait, une mémoire nettoyée, et une lumière aussi neutre, voilà, des énergies neutres, avec de la lumière. Puisque un lieu a aussi une mémoire, et cette mémoire doit être nettoyée continuellement si on veut avoir un lieu à haute vibration, et un lieu qui vibre haut en énergie, d'accord? Donc chaque lieu a une mémoire et c'est important de nettoyer votre lieu de vie parce que des fois, par rapport à ce qu'on vit, par rapport aux énergies qu'il y a dans ce lieu, eh bien, il peut y avoir besoin de nettoyage. Ok? Euh, donc, euh, un lieu doit être nettoyé, allez, on va dire une fois par semaine. Une fois par semaine pour dire que le lieu soit nettoyé, purifié et réharmoniser régulièrement. Ça permet en fait de maintenir la mémoire du lieu neutre et à zéro. Ok? C'est-à-dire que chaque jour, enfin chaque semaine plutôt, il y a des remises à zéro au niveau du lieu qui sont faites. Ok? Ça permet de le purifier pour garder en fait le lieu neutre. Et pour une personne, même principe, on peut aussi nettoyer une personne, puisque une personne qui ne prend pas soin d'elle, qui ne prend pas soin de ses énergies, qui ne se relaxe pas assez, qui ne fait pas de soins énergétiques, qui ne fait pas attention à ses énergies, qui ne fait pas attention à son corps physique, qui ne fait pas attention aussi aux messages du corps qu'elle peut recevoir, eh bien, va facilement être polluée puisqu'elle ne fait pas attention à elle et au niveau énergétique comme physique, elle va se négliger. D'accord? Et nous, en tant que médium, on peut aussi nettoyer ce genre de personnes pour pouvoir amener en fait à la personne à mieux être. Puisque quand on est pollué, d'accord, beaucoup d'énergie se colle à nous donc ça peut être des énergies à cause des entités, ça peut être des énergies de colère. Si on s'est mis en rogne contre quelqu'un et que le lien il est encore là, bah, ça va nous mettre en rogne, d'accord? Et on va avoir des liens négatifs qui vont être accrochés à nous. Ça peut être, euh, ça peut être des situations qui nous prennent la tête et auquel cas on n'est plus forcément lucide, d'accord? Et toutes les mauvaises choses qui vont être liées à cette situation vont créer un égrégore d'énergie qui va finalement se coller à nous. Euh, c'est ce qui expliquera qu'on va vite se sentir pollué, pompé d'énergie, fatigué, à plat, HS, ce que vous voulez. Ok? Et c'est pareil pour les personnes qui sont des personnes de lumière, mais qui malheureusement ne se protègent pas assez par rapport aux minéraux, par rapport aux énergies, et bien dès qu'elles vont sortir en extérieur, d'accord, si c'est des personnes de lumière, et bien les entités vont venir se coller à eux, puisque l'ombre, d'accord, est en lutte perpétuelle avec la lumière. C'est-à-dire que l'ombre va venir se coller à la lumière pour pouvoir vous l'éteindre en fait. Voilà. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des pierres de protection et des protections énergétiques régulières pour pouvoir rester neutre en fait et ne pas se faire vampiriser au niveau énergétique ni par des entités ni par les énergies environnantes. Voilà. Euh, et comme ça, au moins, rien ne se colle à vous, ok? Ou du moins, on limite les dégâts à un max, ok? Alors,
quand on parle d'astral, ça fait qu'il y a deux plans. L'astral, c'est un petit peu comme un monde, d'accord, avec deux plans. Il y a le plan du haut astral. Le plan du haut astral où tu retrouveras les guides, les anges, les archanges, les principautés aussi cosmiques qui sont assez hautes, d'accord, les maîtres ascensionnés et tout ce qui va être entité bienfaitrice, d'accord. Donc ça c'est le plan du haut astral. Ensuite, tu as un plan du bas astral. Donc le bas astral, c'est là où bah, sont les créatures un petit peu négatives. Voilà, les démons, les entités négatives, les amérantes aussi qui sont méchantes, les assassins, les pédophiles, toutes les personnes qui ont fait le mal, mais vraiment le mal à un niveau très très élevé, eh bien ils vont se retrouver dans le bas astral, puisque leur âme, d'accord, est proche des fréquences du bas astral, tout simplement. Ok. Et donc ce bas astral va être capté par un médium lorsqu'il pratiquera le dégagement, ou se formera aussi au dégagement. C'est-à-dire que si on se forme au dégagement, plus on pratique le dégagement sur soi, sur les autres et dans les lieux, plus on va être amené à percevoir le bas astral, d'accord, puisqu'on va être en connexion avec eux. Parce que quand on dégage une entité d'un lieu, d'accord, on remet l'entité dans son plan d'existence d'origine grâce aux prières. D'accord. C'est-à-dire que dès qu'on fait des prières, on remet l'entité dans son plan d'existence d'origine grâce aux prières et elle va de là où elle venait en fait, tu vois, pour ne plus embêter la personne. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Par contre, quand on est en guidance énergétique avec une personne, en voyance énergétique avec une personne, là on est connecté au plan du haut astral, puisque on reste avec des esprits du haut, avec des guides, avec des archanges, avec des anges qui vont guider en fait la personne et aussi guider la voyance. C'est pour ça que moi je dis qu'un médium a accès aux deux plans. Le plan du haut, d'accord, astral, et le plan du bas astral. Ok? Alors, avec quelle pierre on pourra travailler pour lutter contre ces entités? On va travailler avec la larvikite. La larvikite que j'ai ici, je vous la montre bien. En plus là, on la voit mieux en plus. Donc la larvikite, c'est une labradorite noire, d'accord? Elle a donc des vertus qui sont complémentaires à la labradorite normale, sauf que sa couleur noire va apporter en fait un aspect de protection contre les entités, puisqu'elle a un mélange en fait de labradorite, d'accord? De labradorite et d'obsidienne noire, d'obsidienne œil céleste, pardon. Donc la labradorite noire a un mélange de labradorite, d'accord, et d'obsidienne œil céleste. C'est donc une éponge et à la fois une protection forte contre les entités, puisqu'elle limite en fait les attaques de magie noire, et elle limite aussi des attaques d'entités. C'est-à-dire qu'avec cette pierre, on ne peut pas être attaqué puisque elle repousse en fait les attaques de magie noire, d'accord, et des entités sombres en fait, très sombres. Voilà, donc moi je l'ai toujours sur moi parce que j'ai des gens qui me cassent les noix, donc j'ai pas le choix. Voilà à quoi elle ressemble à l'arbikite. Ensuite, pour se protéger des entités, on a aussi la serpentine. Donc la serpentine que tu vois là, donc c'est une pierre verte, d'accord? Et en fait la serpentine c'est une pierre déjà qui connecte aux guides, aux anges, d'accord? Et tout ce qui est entité bienfaitrice au niveau de là-haut. Donc elle connecte en fait au haut astral pour le coup. Et la serpentine repousse en fait les serpents, d'accord? C'est pour ça qu'on dit serpentine. Donc elle repousse en fait les serpents. Donc les serpents au niveau astral, d'accord? Au niveau astral, les entités qui se forment comme des serpents, au niveau astral, et aussi des personnes physiques reconnues comme des serpents, c'est-à-dire comme des langues de vipère, comme des personnes jalouses, des personnes qui te mettent des bâtons dans les roues. Donc la serpentine repousse à la fois les serpents astrales et les serpents parce qu'il y a des personnes qui sont négatives, tu vois, qui peuvent aussi être considérées comme qui peuvent aussi être considérées comme des serpents, tu vois. Et bien la serpentine va repousser en fait toutes ces attaques astrales de vous et permettra de repousser des entités négatives aussi de vous. Donc la serpentine, elle fait un bouclier puisqu'elle connecte au haut astral déjà, et elle fait un bouclier puisqu'elle repousse en fait les entités qui sont de mauvais augure. Donc la serpentine, comme c'est une pierre verte, elle travaillera donc sur le chakra du cœur, bien évidemment, et puis elle va connecter aussi ton coronal, d'accord, au plan du haut astral, donc aux guides, aux anges et aux archanges, pour avoir une meilleure connexion en fait avec eux. Mieux recevoir les messages des guides, d'accord? Bon, là, moi, je l'utilise plus là pour me protéger des entités de l'astral et aussi me protéger pendant mes consultations de voyance, ok? Et ensuite, je vais te montrer aussi une autre pierre, mais elle est très petite, du coup, il faut le temps que je la
frêne. Donc là, j'ai une spinelle aussi. Donc là, il y a la spinelle. Donc la spinelle, c'est une pierre noire. J'en ai trois, hein, mais je t'en montre qu'une parce que comme c'est très petit, voilà, je t'en montre qu'une. Alors la spinelle, c'est une pierre noire et en fait, elle repousse en fait les ténèbres. Donc elle agit comme toutes les autres pierres noires en protection, mais celle-ci, elle repousse les ténèbres, aussi bien les entités que les personnes, euh, que la magie noire. Elle repousse les ténèbres dans sa globalité, c'est-à-dire qu'elle repousse les ténèbres à plein de niveaux différents. Et c'est une pierre qui agit comme un bouclier énergétique. Elle n'a pas beaucoup besoin de purification puisque c'est une pierre qui est extrêmement puissante. Donc au niveau de la purification, elle se purifie à l'eau uniquement, d'accord, et à l'encens, mais elle n'a pas beaucoup besoin de purification puisque son bouclier est tellement puissant qu'elle n'a pas beaucoup besoin d'être purifiée. Mais bon, moi après, je suis quand même assez chacha avec les pierres. Tous les jours, elles sont purifiées, tous les jours, elles sont lavées, tous les jours, elles sont voilà, elles ont de l'énergie, elles sont chargées, enfin voilà. Moi et les pierres, c'est une histoire d'amour, hein. Donc tous les jours, elles sont purifiées, lavées, je dors avec, je me lave avec, enfin voilà, tu vois, enfin voilà. Après, je dors avec les pierres apaisantes, hein, les pierres de protection. La nuit, elles sont mises de côté, tu vois. Donc la spinelle, comme je te disais, c'est une pierre qui repousse en fait les entités et les ténèbres à plein de niveaux différents, dans le sens où elle va repousser les ténèbres dans tous les sens du terme en fait, aussi bien les personnes qui sont ténébreuses, les personnes qui sont mauvaises, les personnes qui font de la magie noire, les personnes qui sont jalouses, euh, voilà, les personnes que t'aimes pas aussi, elle les repousse. Et elle repousse aussi la magie noire, la jalousie, elle repousse les entités au niveau astral et il permet d'avoir un bouclier complet en fait contre les attaques. Ok? Donc si tu portes Serpentine, Larvikite et Spinel, ok, t'es protégé des entités au niveau astral. Euh, alors, donc le fait d'avoir ces trois pierres, eh bien ça va déjà te protéger en fait au niveau astral. Ça permettra que lorsque tu fais un dégagement ou une séance en fait de voyance ou un nettoyage sur quelqu'un, d'accord? Et même pour toi aussi faire un nettoyage chez toi, eh bien ça permet que s'il y a une entité qui est présente, d'accord, elle ne t'attaque pas. Puisqu'elle ne peut pas. Les pierres la freinent en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc ces pierres-là sont utilisées en dégagement pour protéger en fait l'exécution de votre dégagement. Ok. Euh, Après, on a aussi la tourmaline noire qui permettra en fait de ne pas avoir d'entité sur soi et d'être plus ancré, d'être ancré en fait, d'être ancré, d'être bien dans le ici et le maintenant pour pouvoir faire un travail correct, d'accord, sans avoir d'entité sur soi, sans entrer dans des sphères qui vont être finalement trop hautes pour nous parce que des fois, quand on a une entité, on est un peu désancré et ça cause un manque d'équilibre. Donc la tourmaline permettra d'être ancré et de ne pas aller dans des sphères trop hautes, de bien rester dans le ici et le maintenant, sans aller dans des plans spirituels trop hauts. Et puis la tourmaline, c'est une pierre aussi qui dévie les entités de vous. C'est-à-dire elle dégage l'entité, mais elle la dévie de vous, en fait, de votre direction. Donc, c'est une très bonne pierre aussi de dégagement et de nettoyage. Et on a aussi l'obsidienne œil céleste qui permet en fait une protection spirituelle. Voilà, donc on est bien sur la spiritualité, donc ça rentre en fait dans les pierres de protection au niveau astral. Puisque l'obsidienne œil céleste va protéger en fait les personnes des entités négatives, des présences négatives. Et comme j'expliquais, elle remplit aussi les deux rôles puisqu'elle protège à la fois des entités négatives et à la fois des personnes méchantes et malveillantes. Donc voilà, avec quelle pierre on pourra se protéger contre les entités négatives. Et puis comme ça au moins, en ayant ces pierres-là, eh bien on ne risque pas de se faire pomper notre lumière. Et on ne risque pas de se faire attaquer par des entités. Donc, les trois pierres que je vous ai données sont idéalement apportées en bracelet composé, qu'on peut faire composer pour les boutiques qui acceptent de faire des compositions au niveau des bracelets, d'accord? Ou alors, on peut acheter les trois pierres séparément et les porter soit en collier, donc comme ça, ok? Ou dans la poche, comme on veut. Personnellement, j'aime bien porter les pierres en pendentif parce que je trouve que ça agit beaucoup mieux vu que c'est en contact avec la peau. Euh, J'aime bien aussi avoir des pierres de poche pour pouvoir combiner en fait la pierre bouclier que j'ai associée.
Voilà. Après, la spinelle, ça fait pas très longtemps que je travaille avec elle, mais je la connaissais déjà en fait. Mais Billy m'a conseillé de porter des spinels sur moi pour me protéger. Et effectivement, depuis que je porte ces spinels, eh ben, je sens que je reçois moins d'attaques en fait. J'en reçois beaucoup moins. Et c'est des pierres qui sont extrêmement puissantes. Alors petites, mais extrêmement puissantes. Et c'est une très bonne protection. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà. Je pense qu'au niveau des pierres, j'ai à peu près tout dit. Donc la serpentine comme elle est verte, elle se recharge à la lune et dans une géode d'améthyste, d'accord? Puisque toutes les pierres vertes se rechargent à la lune et dans une géode d'améthyste, d'accord? Les pierres noires comme la larvikite, ici qui est noire et avec des traces de gris, et les spinels se rechargent eux par contre à l'énergie plus solaire parce que bah, les pierres noires se rechargent beaucoup plus au soleil. Mais on peut très bien faire les deux astres. Donc à la fois la lune et à la fois le soleil. D'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a éclairé. Je te dis à bientôt et je referai une vidéo prochainement sur les attaques d'entités pour que tu comprennes bien comment une attaque peut venir, de quelle façon l'attaque peut venir et comment t'en protéger. Voilà. Et bien écoute, je te dis à bientôt et pour une prochaine vidéo et au plaisir de te retrouver.